Bonjour Bruno Béchiza. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Pourquoi avoir demandé au ministre de l'Intérieur de faire de votre ville une ville pilote du projet de police de sécurité du quotidien qui est le nouveau nom de la police de proximité? C'est bien que vous précisiez parce que dans le courrier qui effectivement interpelle le ministre de l'Intérieur, je dis bien qu'il ne faut pas recommencer les erreurs de la police de proximité annoncée en 1997, finalement jamais généralisée et qui a été un échec. Par contre, le maire que je suis, d'une ville de Seine-Saint-Denis, 85 000 habitants. On est passé en 2014 de 174 interpellations par la police municipale à 2200 interpellations. On a augmenté de 20 effectifs la police municipale en l'équipant, en lui donnant des moyens et des pouvoirs. On prête des véhicules, 4 véhicules à la police nationale, tellement la police nationale est dans un état de paupérisation. Et pourtant, malgré tout ça, malgré le travail de terrain des policiers, il n'y a pas de résultat. Parce qu'effectivement, les dealers sont là et tiennent les points. Donc oui, face à cette demande, parce que la population a le droit à de la police, a le droit à de l'ordre dans tous les quartiers, une police qui protège, donc des services de sécurité qui protègent, je veux qu'on imagine une nouvelle production de sécurité. Alors, la police nationale, la police municipale, tous les acteurs qui contribuent à la sécurité pour qu'on mette à plat les missions. On va revenir évidemment dans le détail sur ce que vous attendez de cette police, mais la question polémique, c'est que, on l'a dit, vous êtes un Sarko-boy, vous avez été proche de Nicolas Sarkozy, vous avez défendu ses points de vue notamment sur les termes de la police. C'est lui qui avait supprimé la police de proximité. Est-ce que là, ça n'est pas revenir sur les erreurs de l'époque Sarkozy, qui a notamment réduit les effectifs de police, et vous en payez aujourd'hui les conséquences? Comparaison n'est pas raison. On parle d'une police de proximité qui, quand elle était annoncée, on était dans les années 2000, nous n'avions pas cette demande de sécurité qui s'est multiplié par beaucoup compte tenu de la demande de régaliens, le terrorisme, des forces de sécurité qui sont fatiguées. Donc Nicolas Sarkozy a bien fait. Ça s'est fini à l'époque avec Daniel Vaillant qui a mis 50 000 policiers dans la rue qui manifestaient et personne ne voulait plus de cette police de proximité. Là, Nicolas Sarkozy est arrivé à un moment où effectivement il avait bien fait de dire on arrête la confusion. Un policier, je le répète, c'est pas un animateur de quartier, c'est pas une assistante sociale, c'est pas le copain. Le policier, c'est le représentant de l'État. Alors, c'est quoi cette police de sécurité du quotidien? Pour moi, alors c'est quoi? Je pose la question au ministre de l'Intérieur moi-même. Vous avez dit que vous vouliez tester, donc c'est que vous avez vu, monsieur Da Silva, le courrier que j'ai fait au ministre de l'Intérieur. C'est une annonce du ministre de l'Intérieur. Et je le répète, on ne peut pas faire ce type d'annonce quand on est le ministre de l'Intérieur de la France et quand on sait l'attente qu'il y a dans certains quartiers. Donc de suite, effectivement, oui, je l'ai interrogé pour dire, Banco, dites-moi ce que c'est votre police de sécurité, regardez ce que je mets moi sur la table, je vous le disais, des moyens, des véhicules, de l'argent du contribuable local, alors que l'État me l'enlève, j'en rajoute parce qu'effectivement, en Seine-Saint-Denis, on a besoin de ça. Mais dites-moi vous, monsieur le ministre, ce que vous comptez faire. Moi, je pense, alors c'est mon avis, si le ministre de l'Intérieur m'appelle et daigne effectivement faire une réunion au ministère de l'Intérieur, c'est une mise à plat des missions, puisqu'il y a des acteurs locaux qui existent, une forte police municipale, des médiateurs, des marchés avec des sociétés de sécurité. Je le répète, du filtrage de boîtes de spectacles, c'est pas à des policiers de faire ces tâches-là. On met à plat les missions des uns et des autres et on voit qui fait quoi enfin. Et on redonne aux policiers nationaux leur vraie place. Vous avez connu l'affaire Théo en début d'année, ce jeune homme agressé lors d'une interpellation. Il y a un policier qui est toujours mis en examen pour viol dans cette affaire. Est-ce que vous pensez qu'avec une police de proximité telle que vous la souhaitez, vous n'auriez pas eu cet incident? Ce qui dessert tout le monde, les policiers nationaux, les acteurs de sécurité, les habitants qui ont envie de vivre en paix dans les quartiers, c'est la confusion. Dans un quartier, il y a des habitants, il y a des vrais jeunes, et puis il y a des vrais délinquants, et il y a des vrais dealers. Et la confusion dessert tout le monde. Et j'espère qu'effectivement, il fait une meilleure coproduction de sécurité entre des médiateurs et des policiers municipaux qui, de fait, connaissent mieux les acteurs locaux. Et avec une confiance, l'exemple type, c'est un policier national d'un service voisin qui intervient dans le quartier. S'il y a un policier municipal ou un médiateur qui a été sélectionné, je sélectionne, et qui dit, voilà, lui, c'est pas un voyou, ne le touchez pas, on peut empêcher certains dérapages. J'en suis convaincu. Vous en êtes convaincu. Est-ce que
dans votre souhait de police de proximité, vous souhaitez également que les policiers ne partent pas de votre ville au bout d'un an, par exemple. Le sujet de la fidélisation, je l'ai traité quand j'étais syndicaliste policier. C'est compliqué pour tous les ministres. Je pense qu'il ne faut pas faire de politique partisane là-dessus. Fidéliser un jeune policier en Île-de-France, c'est être sûr qu'il va être décemment logé, décemment payé et qu'il ait envie de rester. Et pour l'instant, l'État n'en a pas les moyens. On change de sujet. Bruno Béchiza, la région Île-de-France débloque 20 millions d'euros pour lutter contre les marchands de sommeil, ces propriétaires qui louent des petites surfaces, qui divisent actuellement des pavillons pour les louer, souvent dans de piteux états. Vous faites partie à Aulnay de l'expérimentation de la région. Est-ce que vous êtes satisfait de voir 20 millions d'euros débloqués pour cette expérimentation? Est-ce que ça va régler ce problème? Je suis déjà satisfait de la prise de conscience. Quand on parlait de marchands de sommeil, on pensait aux grandes bars et aux appartements qui étaient hors des villes comme les miennes. On des grandes zones pavillonnaires qu'il faut protéger, mais qui bien souvent sont en voie de paupérisation. Et on a aujourd'hui des individus qui ont bien compris ce que j'appelle moi des délinquants de l'urbanisme, qu'on peut se lancer sur ce terrain en achetant 2-3 pavillons, en faisant des divisions. Et dans ces divisions, là où il n'y avait qu'un pavillon, demain avoir 3-4 pavillons où il y a chacun 5-6 appartements et au bout du compte, gagner énormément d'argent avec un risque pénal zéro. Donc il faut les racheter avec cet argent. Donc il faut que l'État aide les maires qui connaissent leur terrain pour acheter ces biens et les revendre plus tard à d'autres personnes qui, elles, ont envie de vivre sur le territoire. Merci Bruno Béchiza d'être venu ce matin sur France Bleu Paris. Votre interview est à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée.